Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga sur ma chaîne et vous présenter les deux premiers tomes de la nouvelle série Saint Seiya Show de Masami Kurumada. Mais je précise d'emblée que Masami Kurumada ne regarde le projet que de loin, donc vous n'y retrouverez pas vraiment sa patte. Mais c'est surtout de Shimaki Koris, publié chez Kurokawa. Donc il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 3 est prévu en France pour le 2 juillet. Si vous avez vu ma vidéo unboxing, cette vidéo là n'est pas une surprise étant donné que je l'avais annoncé. Dans ma vidéo unboxing, je dis également que je suis assez fan de l'univers de Saint Seiya. Il y a juste épisode G et Next Dimension que je n'ai pas lu et qui selon moi sont totalement dispensables, surtout quand on voit ce que ça donne niveau graphisme et niveau histoire. Mais quand j'ai vu que Kurokawa faisait l'annonce d'une nouvelle acquisition d'une licence Saint Seiya, je me disais why not. Les couvertures étaient franchement très jolies, ça me faisait penser un petit peu aux couvertures de The Lost Canvas, c'est-à-dire des couvertures qui pètent, qui sont assez brillantes avec de très belles couleurs. Mais ce qui m'a surtout intrigué avec cette nouvelle série Saint Seiya, c'est le fait que les chevaliers soient des femmes. Alors là, je sais que certains crieront à l'hérésie, les fans purs et durs de Saint Seiya, je pense vraiment à la première série Saint Seiya, diront sûrement que non, les chevaliers ne peuvent décemment pas être des femmes, parce que si vous avez lu la première série, vous savez que les femmes chevaliers, il n'y en a pas des masses, elles sont masquées et voilà, c'est vraiment 2-3 personnages grand max dans tout le manga. Et là en fait ça va être vraiment le point principal du manga, ça va être des chevaliers au féminin. Du coup c'est une œuvre qui est un petit peu à double tranchant, soit on va totalement détester si on reste bloqué sur la première version Saint Seiya où les chevaliers ne sont que des hommes et où les femmes sont les 3/4 du temps des faibles femmes, où il va y avoir vraiment que 2-3 femmes qui vont un petit peu se détacher du lot. Alors on va apprécier la nouveauté, voilà ce petit coup de peps et de renouveau dans la série, ce qui a été personnellement mon cas. De quoi nous parle cette nouvelle série Saint Seiya? Donc on va suivre la jeune Shoko qui est une lycéenne qui est séparée de sa grande sœur Kyoko depuis déjà 5 ans, car celle-ci est devenue boursière de la fondation Grade et depuis elle a quitté la maison. Donc si vous êtes fan de Saint Seiya, vous savez sûrement à quoi la fondation Grade fait allusion. Un jour Shoko va décider de partir à la recherche de sa grande sœur et elle va faire la rencontre de Saori Kido. Donc Saori Kido, ça devrait vous dire quelque chose si vous avez lu au moins une série Saint Seiya. Malheureusement pour elle, ça correspond également à la période où va se réveiller la déesse Eris, qui est la déesse de la discorde, qui va décider de s'emparer du corps de Shoko. Arrivé à ce moment-là du synopsis, vous vous dites peut-être que cette série n'a décidément rien d'original comparé au précédent Saint Seiya, étant donné qu'on a toujours le méchant qui va se réincarner dans le corps d'un être pur et gentil. Kyoko réapparaît alors pour sauver sa petite sœur, lui révélant par la même occasion qu'elle fait partie d'un corps de guerrière dévoué à la déesse Athéna, les Sentia. Je n'en dirai pas plus niveau synopsis, ça vous résume les 3/4 du tome 1 d'ailleurs, ce qui est un petit peu un gros synopsis. Mais voilà, l'histoire commence réellement je trouve au tome 2, le tome 1 est vraiment le tome introductif où on va découvrir les Sentia, découvrir les personnages principaux, découvrir que Shoko est assez similaire finalement au précédent héros de Saint Seiya. Donc c'est vraiment pas très original, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau de l'histoire. On reprend les mêmes et on recommence, sauf qu'on transforme les hommes en femmes entre guillemets. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé ce petit côté fraîcheur, voilà, de mettre des personnages féminins, même si voilà, je sais que pour les puristes, non, ça ne peut pas coller du fait qu'il y ait des femmes. Je sais que certains chercheront un peu plus de nouveautés et seront un petit peu déçus du fait qu'on reprend les mêmes et on recommence. Mais je trouve que finalement ça ressemble assez bien à ce qu'on a déjà lu Saint Seiya, je pense notamment à The Lost Canvas. Et The Lost Canvas, même si c'était pas hyper original par rapport à la toute première série Saint Seiya, ça a plutôt bien marché. Niveau chara-design, c'était très joli, c'était très dynamique. Il y a toujours cette petite touche d'humour, mais beaucoup moins lourde et un petit peu moins présente que dans la toute première série Saint Seiya. D'ailleurs, Saint Seiya, si on y réfléchit, côté synopsis, c'est pas foufou, loin de là. Mais il y a un bon mélange, voilà, de l'amitié, de l'action, voilà, des personnages héroïques auxquels on va s'attacher, de très belles armures, de très beaux combats, voilà. Tout ça, Saint Seiya, et je trouve que cette nouvelle série regroupe cela assez bien. On pourrait croire que cette série s'éloigne des précédentes séries Saint Seiya, mais ce n'est vraiment pas le cas. On retrouve pas mal d'anciens chevaliers, ainsi que des petits passages qu'on peut supposer être des flashbacks des précédentes séries, même si c'est redessiné, si c'est remanié un petit peu différemment. On retrouve notamment le personnage de Jabu, je m'excuse d'avance si on ne dit pas Jabu, mais... On le retrouve au moment où il rentre du Japon pour retrouver Saori Kido, donc ça fait un petit peu écho à une précédente série Saint Seiya bien connue. On retrouve également d'autres chevaliers que l'on voyait dans The Lost Canvas, etc. Bref, cette série fait quelques liens avec les précédentes séries Saint Seiya et ça fait plaisir pour les fans. Alors on m'a posé la question, si je n'ai rien lu de Saint Seiya, est-ce que je peux me lancer dans Saint Show ou est-ce que je n'y comprendrai rien?
vous pouvez vous lancer dans la série Cynthia Show sans problème. Vous n'allez pas comprendre certaines références, ça c'est sûr, quand on va voir d'autres chevaliers, des petits bouts du passé par exemple d'Athéna. Voilà, c'est des trucs qu'on voit dans les précédentes séries Senseiya. Bien évidemment, si vous avez lu les précédentes séries Senseiya, vous serez peut-être content, ravi de voir ces petits passages, se dire ah, ça fait écho à tel ou tel tome des précédentes séries. Mais si vous ne connaissez rien à l'univers Senseiya, que vous êtes tenté par cette nouvelle série, peut-être par son petit côté nouveauté, par son côté fraîcheur féminine ou je ne sais quoi, vous pouvez aisément vous lancer dans la lecture, vous ne comprendrez pas les références, tout comme par exemple, je ne comprends pas les références qu'il peut y avoir dans Magic Kaito par rapport à Détective Conan. Ça ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture, même si voilà, quelqu'un qui aura lu Détective Conan comprendra quelques petits trucs que moi je vais passer totalement à côté. En gros, on repart sur de nouvelles bases, de nouveaux personnages, même si évidemment il y a des personnages du passé qui vont faire leur apparition, ça ne nous empêchera pas de comprendre l'histoire ni de l'apprécier. Niveau Chara design, je trouve cela vraiment très joli. Ce n'est pas aussi joli, je dirais, que ce Lost Canvas qui était vraiment high level niveau Chara design. C'était vraiment la grosse force de The Lost Canvas, en plus d'un scénario en béton armé, mais je trouve cela franchement sympathique tout de même. Je n'en dirai pas trop sur la grande méchante, la déesse Eris, déesse de la discorde, mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc si vous avez lu The Lost Canvas, c'est à petit peu près le même délire niveau méchant. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais si vous avez lu The Lost Canvas, vous comprenez où je veux en venir. Une petite illustration pour vous prouver que oui, les anciens chevaliers de Senseiya sont toujours présents, l'auteur ne les zappe pas, elle les intègre un tout petit peu à l'histoire. Et j'en oubliais presque de vous montrer les sublimes pages couleurs sur papier glacé, comme sait très bien le faire Kurokawa. Et dans le tome 2, on a un sublime poster réversible qui est juste magnifique. Donc vous avez la première partie du poster et la seconde partie du poster qui j'espère sera assez visible. Les tomes sont vendus au prix de 7,65 €. Comme je vous l'ai montré, côté édition, c'est assez sympathique. On a de belles pages couleurs sur papier glacé. Le papier est de qualité. La traduction, je n'ai pas noté de faute. Vous l'aurez compris, ça a été pour moi un très grand plaisir de me lancer dans une nouvelle série Senseiya. Par contre, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans la série, d'acheter les 2 premiers tomes d'un coup, étant donné que le premier tome va totalement vous laisser sur votre faim, où vous allez vous dire, bon sang, l'histoire elle commence là. Je vous conseille donc d'acheter les 2 premiers tomes qui se lisent assez vite et qui donnent vraiment envie de découvrir la suite. Ainsi s'achève cette découverte manga sur Senseiya Cynthia Show, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez commencé cette nouvelle série Senseiya, si vous êtes resté sur les anciennes séries Senseiya, et si cette nouvelle série vous intéresse ou pas du tout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!